Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce 13h au Bénin. Dans le sommaire, la loi portant code de l'administration territoriale adoptée au Parlement le 21 octobre 2021 est déjà promulguée et fait de la commune d'Abomey-Calavi une commune à statut particulier. Pour le maire et ses administrés, c'est plus de défis et de chantiers à suivre dans ce 13h au Bénin. Les premiers pas de la commune d'Abomey-Calavi comme commune à statut particulier. Et puis douleur et tristesse, après les fêtes de fin d'année, les usagers des marchés sont confrontés à d'énormes problèmes liés à la hausse de prix de certains produits de grande consommation et à la polémique autour de nouvelles taxes contenues dans la loi de finances gestion 2022. Nous avons fait le tour de quelques marchés de Cotonou, reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, très sollicités dans l'entretien de nos cheveux, nous les fréquentons régulièrement à des périodes variées entre un coiffeur ou une coiffeuse et son client. C'est presque un rapport intime. Ce que nous allons chercher à savoir dans ce 13h au Bénin, c'est comment ils entretiennent leur équipement de travail. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans ce 13h au Bénin. La loi portant code de l'administration territoriale adoptée au Parlement le 21 octobre 2021 est déjà promulguée, vous le savez, mais il faut attendre février prochain pour sa mise en œuvre effective. En autres innovations, 3 catégories de communes à statut particulier, communes intermédiaires et celle de statut de droit commun. Abomey-Calavi est désormais hissé dans la catégorie des villes à statut particulier. Pour le maire et ses administrés, c'est une bonne nouvelle. Plus de défis et de chantiers ont fait déjà les premiers pas, comme le témoigne ce reportage de la rédaction qui fait plein feu sur la commune d'Abomey-Calavi en entendant l'effectivité des réformes de l'administration territoriale. Reportage signé Emmanuel Nambosouf et des Rompévis. Angelo Arwandino de plein pied dans les prérogatives que lui confère son nouveau statut de maire de la 4e commune à statut particulier du Bénin. Abomey-Calavi, fort de sa densité, de ses infrastructures et de la noble vision que nourrit le gouvernement talon à son égard, monte en flèche et se hisse au rang des communes spéciales comme Cotonou, Porto Novo et Parakou. Nous avons été souvent sollicités, mais comme nous respectons les tests, nous n'aimons pas aussi intervenir dans les collèges et nous sommes limités seulement dans les écoles maternelles et primaires. Aujourd'hui, nous sommes au CEG Le Méridien, le plus grand de la commune d'Abomey-Calavi, parce que c'est un collège qui a un effectif de plus de 5000 apprenants. Donc, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes, salles de classe, le mobilier, la bibliothèque. Donc nous sommes là pour ressentir ces problèmes et voir dans la mesure du possible ce que nous pouvons commencer par faire à nos apprenants. Avec l'adoption du nouveau code de l'administration territoriale et l'entrée en vigueur annoncée pour le mois de février 2022, des décrets sont aussi attendus pour fixer élus municipaux, communaux, locaux et populations sur la forme et le contenu de cette réforme qui ne touche pas que la commune d'Abomey-Calavi. Avec ce code de l'administration territoriale, qui est quand même une première parce qu'on est passé d'une dizaine de lois à 6 pratiquement à une loi unique qui permet la lisibilité à tous les acteurs et qui comporte beaucoup de réformes, c'est-à-dire c'est une révolution qui va se mettre en place à partir du 20 février. L'adoption de cette réforme appelle bien des effets. Une redistribution des rôles, ensuite de ce que prévoit déjà le code en instaurant désormais un secrétariat exécutif pour chaque commune. Et si pour Abomey-Calavi les charges et les défis augmentent avec le transfert d'autres compétences, les ressources, et cela va sans dire, devront augmenter. L'État doit transférer. En France, on est autour de 20% de transfert. En Afrique de l'Ouest, au niveau de l'UEMOA, on souhaite avoir les 20%, mais au moins 10% dans un premier temps. Donc, si on a 10% des recettes budgétaires de l'État, ce qui fait dans les 200 milliards,
L'économie locale doit progresser parce que les communes doivent pouvoir investir sur les potentialités de leur territoire et générer une croissance qui leur profite. Parce que plus il y a d'activités, plus les impôts locaux seront payés, plus les taxes et autres redevances seront payées. Donc, si cette loi consacre une avancée dans le jeune processus de décentralisation en cours depuis 2003 au Bénin, il reste bien des aspects dont la mise en œuvre est très attendue. Une commune à statut particulier, c'est nous demander d'aller beaucoup plus proche de la population. Si j'ai bonne mémoire, nous sommes aujourd'hui, la population d'Abomey-Calavi fait aujourd'hui 1 100 000 et quelques habitants. Et ce n'est pas chose facile lorsque vous n'êtes pas bien organisé pour savoir quels sont les problèmes sociaux, culturels, sociaux, professionnels, sur le plan sanitaire, sur le plan infrastructure routière, sur le plan éducation. En attendant l'entrée en vigueur effective de la loi, c'est tout Calavi qui se réjouit de la nouvelle donne. Et plus encore, le tout premier maire de la commune. Je voulais en profiter pour faire un grand chapeau, un grand remerciement au chef de l'État, le président Talon, qui a pensé à la commune d'Abomey-Calavi. Au nom de la commune d'Abomey-Calavi, au nom du Seigneur Tout-Puissant, au nom des man de nos ancêtres, parce qu'on a eu l'affaire de Vaudou hier, je lui dis grand merci, Monsieur le Président. Continuez toujours à faire. C'est une joie pour moi aujourd'hui que ma commune soit une commune à statut particulier. Les logements sociaux, je lui dis chapeau. Il n'y a pas longtemps, on a eu encore 10 milliards. Je chapeau. Mais je voulais profiter de l'occasion, monsieur le journaliste, demander, prier le ministre de la décentralisation que je connais, de lever tout le lotissement de la commune d'Abomey-Calavi. Sans le lever de lotissement, sans lotissement, Calavi ne peut rien faire. Abomey-Calavi vit la statut particulier. Le nouveau code attend d'être expérimenté pour corriger bien des inégalités dans la gouvernance locale. Transfert de compétences, oui, mais aussi et surtout transfert effectif des moyens. C'est la chose la mieux partagée. De l'appui matériel aux organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection des tortues marines au Bénin. Le geste est de la Direction générale de l'environnement et du climat qui a fait don d'un lot d'équipements à 2 associations connues pour leur engagement à la suivi de cet écosystème. Le matériel a été réceptionné ce mercredi dans les locaux du ministère du Cadre de vie et de Développement durable. Compte rendu, Narcisse Alossé, Henri Ganti. Derrière ce slogan des engagements et des actions, la dernière en date, la voici. La Direction générale de l'environnement et du climat qui apporte un appui matériel à des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection des tortues marines. Ces espèces, non seulement pour nos touristes au niveau des côtes, participent pleinement à notre économie, mais participent aussi à la régulation de notre écosystème. Malheureusement, ces espèces aujourd'hui, ces créatures impressionnantes sont très menacées du fait des pressions qui pèsent sur nos côtes. Je veux citer l'érosion côtière, l'occupation anarchique des plages qui réduit leur habitat ou qui les détruit. Du coup, il faut renforcer la veille autour de cet écosystème, d'où cet appui en matériel aux associations connues pour ce travail. Le lot d'équipements remis est composé de tricycles, de gants, des bottes, des torches, des gilets, mais aussi des ordinateurs. Nous disons ainsi un grand merci à la Direction générale de l'environnement et du climat et la Convention d'Abidjan pour vos soutiens dans les actions de conservation des tortues marines au Bénin en donnant un coup de main aux ONG par ces équipements et matériels qui nous ont offerts en ce jour. Cette assistance matérielle fait suite à une série de formations organisées à l'intention de ces acteurs de terrain pour la protection des tortues marines. Des tortues qui, selon les spécialistes, sont de plusieurs espèces sur les côtes béninoises, longues de 125 km.
À l'université d'Abomey-Calavi, notamment à l'école doctorale, a lieu un séminaire à l'endroit des journalistes sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudou et bien parler. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la tenue du colloque international sur le 10 janvier et après. Les détails avec Teddy Goudalo. Tout le firmament pour elle. En face de Raymond Assogba, biologue et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, des professionnels des médias. Les échanges portent essentiellement sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudou et bien en parler. C'est un séminaire très important, c'est intéressant et il serait préférable qu'on ait ces champs de séminaire les fois à venir. Ça nous permet à nos journalistes de mieux choisir les mots quand on veut écrire sur le vaudou. Nous ne pouvons pas vouloir parler des réalités de chez nous et mal les exprimer encore. Ce serait comme si nous ne connaissons pas exactement d'où nous sommes venus et qui nous sommes vraiment, notre identité en question. J'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent me dire de plus dans le vaudou que je ne connaissais pas. Mais j'ai été agréablement surpris de constater qu'il avait beaucoup de choses que j'ignorais et que j'utilisais de façon inconsciente. Ça, disons-le clairement. J'ai principalement retenu, d'après l'explication du professeur, deux choses. La première, c'est la source des mots que nous utilisons en tant que journalistes pour aborder, sinon pour expliquer le phénomène vaudou. Et la seconde chose, j'ai appris que nous devons repenser, sinon réadapter notre champ lexical en tant que journaliste pour pouvoir vulgariser ce phénomène qu'on appelle le vaudou. Le séminaire d'un jour est d'un intérêt capital selon les journalistes. Il se tient à la veille de la tenue du colloque international scientifique sur le thème le 10 janvier et après. Les participants s'en sortent outillés et promettent améliorer davantage leurs différentes productions. Il faut considérer que vaudou est un concept. Vous prenez dents, c'est un concept que nos ancêtres ont utilisé pour justement organiser la vie ici. Et les journalistes doivent se pénétrer du fait qu'en utilisant les mots, ils redessinent les images de la sociabilité dans la tête des lecteurs. Les journalistes sont les garde-fous à l'inconséquence. Je pense que ces travaux, ce séminaire, même si je trouve qu'une journée sert un peu court pour pouvoir mieux appréhender les contours du vaudou, je pense que quand même ces assises m'ont permis personnellement de pouvoir appréhender certaines choses que je ne connaissais pas forcément ou que j'utilisais de façon platonique. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une seconde édition qui s'annonce déjà intéressante. Eh bien, après les fêtes de fin d'année, je vous l'annonçais en titre, les usagers des marchés sont confrontés à d'énormes problèmes, douleurs et tristesse donc, des problèmes liés à la hausse de prix de certains produits de grande consommation et une disparition temporaire de la clientèle. À cela s'ajoute la crainte des usagers sur la polémique autour des nouvelles taxes contenues dans la loi de finances gestion 2022. Clément Achadé et Rachidi Zouberou ont fait le tour de quelques marchés de Cotonou pour recueillir leurs plaintes. Quelques jours après les fêtes de fin d'année, voici le visage que présente le marché de Wedonu à Cotonou. Des hangars vides. Les usagers des marchés se raréfient avec une clientèle quasi inexistante chez certaines vendeuses des produits de première nécessité. Dans les marchés de Fifayi, Ménotin et bien d'autres, le constat est presque identique. Si certains commerçants tentent d'expliquer la situation, d'autres y voient l'effet d'une morosité économique entraînée depuis l'année 2021. Comme les prix augmentent là, on essaie de faire avec puisqu'on ne peut pas rester à la maison. Rester à la maison maintenant, ça ne peut pas te donner à manger. Tout est cher et on sort pour trouver un peu. Des fois, on doit dire que... Depuis des lustres, nous avons constaté qu'après les fêtes, les marchés s'animent difficilement. Ceci parce que, pendant les fêtes, on profite pour beaucoup consommer. Conséquence, on constate un vide un peu partout. Je pense que c'est une situation particulière. Juste après les fêtes, c'est souvent comme ça. Donc,
On s'y habitue. Normalement, après la fête, les choses diminuent de prix. Mais cette fois-ci, ça a monté. On ne saurait expliquer. Au-delà de la morosité économique évoquée par certains usagers, d'autres craignent la hausse de prix qui, selon eux, vient fragiliser le pouvoir d'achat des citoyens. Par ailleurs, ces femmes des marchés s'inquiètent de la polémique autour de nouvelles tasses et par conséquent tirent la sonnette d'alarme sur une éventuelle inflation. L'huile a augmenté de prix, surtout. L'huile, surtout. Bon. Le reste, on est habitué. On fera avec et le gouvernement aussi saura comment faire, vu la situation actuelle. Partout. Et après les fêtes, nous avons peu d'articles. Et comme nous avons assez dépensé, c'est un peu difficile en ce mois de janvier. Malheureusement, les gens n'achètent pratiquement pas. Mais on se débrouille. Effectivement, on a appris qu'il y aura de nouvelles tasses à payer. Nous sommes inquiètes, mais on n'a pas le choix. Nous allons respecter la loi du pays. Le président Talon travaille. Nous constatons nous-mêmes, mais seulement que chez nous les femmes, les temps sont durs. On lui fait confiance et nous espérons le changement. Nous avons assez de charges. Et parfois, les agents de la mairie aussi nous contraignent à payer les impôts. Ça ne va pas trop. Ce qu'on avait acheté avant les fêtes à 2000 francs, aujourd'hui je suis arrivée, on m'a dit que c'est à 2500. Par exemple, le plateau, on prenait ça à 1000 francs, parfois à 900. Mais maintenant, la dame a dit 1400. 2000. 2400. 2400. Vous voyez. Avec cette flambée de prix, les usagers et commerçants appellent les pouvoirs publics à intervenir pour une régulation des prix et une harmonisation des tasses afin d'éviter une asphyxie des relations vendeurs-acheteurs dans le marché locaux. Sur toute chose, il y a augmentation maintenant de tasses et impôts. Même sur les factures SBE, il y en a. Et puis moi, je paie ça déjà, facture d'eau, tout ça là. Donc ça ne va pas nous surprendre comme c'est pour le bien du pays. Moi, j'ai constaté particulièrement un peu avant les fêtes, il y a eu augmentation de prix. Pendant les fêtes, il y a eu augmentation. Mais ce jour maintenant, je vois que les bonnes dames se laissent un peu pour pouvoir rattraper les caisses qui étaient un peu vides. Donc ça va maintenant. On demande aux autorités de diminuer un peu les prix de vente pour que ça nous arrange aussi. Nous, les gens qui vendent, qui revendent, on demande aussi aux autorités de revoir les tasses et autres. Parce que la douane est chère aussi maintenant. On a qu'à nous aider pour diminuer un peu les prix de tasses. Que la souffrance Une nouvelle année qui s'annonce dure au vu de cette situation dans les marchés. Le ministère en charge du commerce est donc invité à agir conformément à la réglementation en vigueur pour éviter l'impasse dans cette zone d'échange commerciaux et surtout contribuer au renforcement du panier de la ménagère. Par les acheteurs de tomates Idrissou Boukari de Rompéville. Devant chaque maison, elles font décharger les marchandises avant de les livrer au client. Ici, au plus, elles viennent aux vendeuses de tomates. La taxe à payer sur chaque panier
déjà déchargé parti. Alors qu'un jeune neuf charge quelque chose de 60 paniers. Non, mais quand nous avons mais ça, nous avons mal à l'époque. Si nous avons les niveaux de Akba, on fait mi quoi. Si nous avons calé, nous avons et puis, ça talon ni wa sekurumi. Mais là, il y a quoi le pas de mai. Moi, on ne pas vous ça là, mais moi, il y a calé, nous. Ebe ta izen fi ande me rofi men we rodo e dan de aton meja gban yi gbe an bi aton na bi aton ye me ho vest mlondo ye do yi we le alobo hasun me be bon bi be vest so me unti ma ti hasun we po me de plus de 30 de yi choba mon je come me do ho me meja gban ho gbe mi yon ku to ye mama mi franc ku an bi agban mi yo super mi bo me ho aton e na 3000 agban je come tu dan certain lo me le bon la wala liji. Mla ba mi 500 a ho atemro 2500 bo yon le no pi plendre be on a o chomi ka bu ga hi obi mo do ho mi bo mi no verse verse therefore nyama gba ba ye ni tasali obo ichi ali ogudo bo ma me go se bon se do me ko gbe don do mo you no ku ya mo jodo bo mo hoto no gbo tasali yo bo po to dan se mla ipe bo mo ye mo te bo joko yodo to bo mo vele support. Victimes du diktat de ce réseau depuis quelques années, les commerçantes ont fini par rompre le silence. À la taxe sur chaque panier de tomates, les camions de transport ont aussi leur prix. Rien n'échappe aux propriétaires de maisons ici. Une bonne affaire pour eux, ayant fait des activités de ces dames, une vache à lait qui commence à perdre du poids. En cas de résistance, la réaction est parfois violente. Eno bi akpo me ye amana o moto na bouger a eno yodo eno yodo o garage mi kado garage de buro fia mi wa to kwa mu na honu o mi na mu pede ti mo ti mi no ho mo no sa mi no se overdin lo mi le honu o le eno so ponko wa amati ponko jo a ba we ala ho deji mama hu ero takiro ku agbela ho takiro ku aba ho amale su ku yo a ina ma mo sa ni ro gbe ko pa loto ayo mo a o fe se mi de e fa do mi de buwa ni wa se ku mi ga ho la me de 1983 ouais de oui ouais ero mi mo we ero fiti we. C'est cette portion d'espace qui leur sert désormais de site de déchargement et de vente de leurs tomates. Un lopin de terre qui n'a pas la capacité d'abriter le nombre de vendeuses, leurs marchandises et leurs clients. La société de gestion des marchés autonomes, ayant connaissance de la souffrance de ces dames, est appelée à jouer convenablement son rôle au fin de leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Non, ce qu'on veut, on veut la libération. Nous sommes au nombre de 600 jusqu'à 700 personnes dans l'organisation. On demande, on supplie la Sogema pour qu'il nous élargisse la place pour qu'on vende. Donc ce qu'on veut maintenant, l'État n'a qu'à nous aider à s'en sortir. Parce que nous, les vendeurs de tomates, on souffre. On a fait des prêts dans les banques, on n'arrive même pas à payer. Un cri de cœur dont la réponse permettra de fermer définitivement les guichets ouverts dans l'ombre pour faire fortune et fragiliser le commerce de ces dames. Et puis très sollicités dans l'entretien de nos cheveux, nous les fréquentons régulièrement à des périodes variées entre un coiffeur ou une coiffeuse et son client. C'est presque un rapport intime. Ce que nous allons chercher à savoir dans ce reportage de Melvina Onzo, Teddy Goudalo, Henri Ganti, c'est comment ils entretiennent leur équipement de travail. Au salon de coiffure, on trouve une variété d'instruments de travail. La tondeuse, le rasoir, le peigne, le ciseau, l'aiguille, le séchoir et la liste est exhaustive. Leur entretien paraît indispensable pour la santé des clients. La plupart des artisans rencontrés disposent d'une technique particulière pour maintenir l'hygiène autour de ces outils. Moi, j'ai opté à ceci. La démonstration, vous allumez comme ça et lorsque vous passez ça sous les dents, tout ce qui a comme microbe là est brûlé. Vous faites ça pendant 1 minute ou plus, c'est fini. Quand vous finissez avec un truc, jetez la lame utilisée. Si le client choisit l'alcool, vous nettoyez ça avec l'alcool. S'il est d'accord avec la brûlure, vous brûlez d'abord devant lui avant de commencer par le service. Bon, moi, souvent, je lave ça. Les peignes, aiguilles là, on prend alcool avec coton, on essuie ça.
Parfois, on vend ça 100 francs, on travaille et les clients apportent ça à la maison. On arrange de telle manière que ça ne pique pas les clients. Bon, les séchoirs, il est fait là. Nous aussi, on ne fait pas ça là. On a les techniciens qui viennent pour entretenir ça là. Selon ces professionnels de la coiffure, le manque d'entretien des matériels de travail entraîne la présence des microbes, non seulement sur les matériels, mais aussi dans leurs ongles. Le manque d'hygiène serait également la source des acnés qui se présentent souvent au menton et au bas de la nuque. Certaines tresseuses sans n'entretien pas leur matériel de tresse. Se réveiller chaque matin, mettre les peignes, les accessoires dans l'eau chaude, nettoyer là, c'est du travail. Moi, je ne garde rien, à part les mèches. Moi, je fréquente le coiffeur de mon quartier et fais l'entretien avec de l'alcool. La télé même, c'est aussi propre. Et les fauteuils sur lesquels on s'assoit, il nettoie ça proprement un peu avec de l'eau de Javel. Chaque fois que je viens me coiffer, je vois toujours ces apprentis qui sont à pied d'œuvre. Celle que j'ai l'habitude de fréquenter, elle en a beaucoup d'apprentis, donc elle prend plus soin. La plupart du temps, moi, je lave ma tête à la maison. Parce qu'elles font aussi économie des shampoings ou autres. Il y en a qui utilisent même les savons Omo que nous utilisons. Elles vous utilisent ça juste pour pouvoir réduire le coût à leur niveau. Elles enlèvent le peigne, elles vous foutent ça dans les cheveux, c'est tout. C'est pour qu'elle a lavé sa cheveux avant de venir. Vous connaissez votre hygiène de vie, vous connaissez l'entretien que vous faites à vos cheveux. Moi, souvent, les aiguilles, je les apporte moi-même. Je préfère mettre les perruques. Le mieux chez les coiffeuses, c'est d'entretenir le matériel pour éviter les maladies. Pour les clients, il s'agit donc d'une question de santé publique et les acteurs de ce métier ont l'impérieux devoir de prendre soin de leur matériel au jour le jour. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.